Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés et aux anciens, évidemment, comme toujours. Grâce à vous, on a atteint les 100 abonnés. Donc vraiment, merci infiniment. Je sais que pour beaucoup, c'est rien, voire même ridicule. Mais pour moi, pour le parcours que j'ai, et voilà, c'est juste énorme. Donc, merci infiniment. Du coup, pour fêter ça, et non, je ne vais pas fêter à chaque fois qu'il y aura un nombre rond. Mais là, pour le coup, j'ai prévu de faire donc un tirage au sort le 7 décembre, puisque nous sommes le 7 novembre. Est-ce qu'on aime le 7? Oui, évidemment. Et donc, il faudra, pour participer, seulement et uniquement commenter la vidéo mise en short. Celle où, voilà, en photo, il y a les 100 abonnés. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à participer. Du coup, pour l'offre, c'est donc un accompagnement. Euh, voilà, peu importe de ce dont vous avez besoin, que ce soit des guidances ou simplement parler, parce que parler, c'est extrêmement bénéfique. Je ne suis pas psy, mais on va dire que j'ai raté ma vocation. Donc voilà, c'est une offre qui est faite pour 3 mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Du coup, on va aller voir pour aujourd'hui les messages du jour avec l'oracle Yin et Yang. Ce qu'on a à vous dire en cette veille de week-end. Alors, est-ce que ça commence bien? Oui, ça commence très très bien. Donc, on nous parle de lien d'âme. Bon, là, c'est les flammes jumelles, mais concrètement, vous savez très bien qu'il n'y a pas que celui-là. Et donc, on va aller voir un peu plus en profondeur. Si on me sort encore la fameuse relation anxieux-évitant, je crois que j'en pète. Bien que forcément, je sois plutôt alignée avec cette dynamique. Mais bon. Ah, on vous parle d'expression. Le passé, l'auto-sabotage. Ah, et on a les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On va les mettre là. Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc vous, l'autre, peu importe, vous seul savez. La famille. Les doutes. Hop, il y en a une qui s'est retournée là-bas. L'effondrement. La distance. Et les guides. Bon, bah, on est typiquement sur une... Ok. Sur une relation initiatique, hein, tout simplement. Donc, on a bien le fait de s'être auto-saboté, d'avoir eu des doutes plus grands les uns que les autres. On vous parle de toutes ces fausses croyances, de tout ce travail que vous avez effectué, cet effondrement qui a laissé place du coup 444 à votre vérité, hein, tout simplement. On nous parle aussi du passé. Donc,
le passé au niveau de votre famille, certes, mais aussi avec ce lien d'âme. En tout cas, aujourd'hui, il y a de la distance, ce qui est pour le coup totalement inévitable. On vous confirme bien que ce lien est là, qu'il est vrai, qu'il est réel, qu'il existe bien, que vous n'êtes pas fou ou folle. Pardon. Mais voilà, vous avez eu des comportements d'auto-sabotage. Ni plus ni moins que la norme, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, vous avez eu peur. Ce lien est venu réveiller des parts de vous profondément enfouies, que vous avez dû travailler, auxquelles vous avez dû faire face. Vous avez le doute quand même sur ce lien. Hein. Il vous a profondément remué. Vous êtes aujourd'hui en distance avec cette personne. Peut-être que vous avez encore, j'allais dire un lien, je veux dire dans la matière, peut-être que vous êtes en communication avec cette personne, mais là, pour le coup, je suis pas sûre. En tout cas, vous êtes assisté. Vous avez vos guides qui sont présents. Et ça a eu pour but, notamment, de vous aider au niveau de l'expression. Vous ne vous affirmiez pas par le passé, vous n'osiez pas exprimer votre manière de voir les choses, votre manière de penser. Peut-être aussi parce que vous ne vous connaissiez pas, finalement. C'était un peu le but du lien, enfin, de quasiment tout ça, en fait. Hein. C'est le but, hein, le retour à soi, principalement. On va aller voir la suite. Ouais, vous avez du coup déconstruit énormément de choses. Grâce à ce lien, hein. On nous parle d'illusions qui tombent sur les flammes jumelles. Pas les flammes jumelles, sur le lien, pardon, excusez-moi. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous le fait d'avoir, en tout cas d'être entré dans ce parcours-là sous l'illusion d'avoir rencontré votre flamme jumelle, 808. Donc, il y avait bien un lien avec la personne, mais elle n'était pas votre flamme jumelle. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a ça aussi. Pas pour tout le monde. Mais il y en a, vous avez commencé comme ça. On nous parle de l'instant présent sur l'expression. Ce qui signifie que aujourd'hui, il sera bon en fait de vous prioriser dans votre parole. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous ressentez le besoin de dire quelque chose, même de façon maladroite, en fait faites-le. N'ayez plus cette crainte d'être jugé ou pas compris, parce qu'en fait il est toujours temps de s'expliquer, de s'exprimer si l'autre est ouvert à vous écouter pour vous comprendre et non pas à vous écouter pour vous répondre. Et oui, ce n'est pas la même chose. Hein. On a le changement et le courage sur le passé. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Hein. Vous avez changé. Vous avez évolué. Vous avez regardé en face votre passé. Ce qu'il a eu comme impact sur vous. Ce qu'il a pu faire de vous. Ce qui ne signifie pas que vous êtes ça. Et vous l'avez normalement bien compris. Vous êtes bien au-delà de ce qu'on vous a mis en tête, de ce qu'on vous a fait croire.
Vénus l'offre sur l'autosabotage. Vous avez une petite réticence à accepter les cadeaux de la vie, ou même les cadeaux tout court. Et il y a aussi la notion de se faire son propre cadeau, à savoir se choisir, s'exprimer, se valider. On a l'énergie masculine ou un masculin sur la famille. Donc on vous confirme bien qu'il y a eu un lien quelconque, peu importe lequel, vous seul savez. Probablement un signe d'eau. Qui vous a permis d'entrer dans cette dynamique de travail sur vous. Donc comme je vous disais plus tôt, il y a deux chemins qui se dessinent. C'est soit vous avez bel et bien rencontré votre flamme jumelle, votre âme jumelle, votre âme sœur, votre peu importe. Et c'est le cas, voilà, c'était le processus. Soit c'était une illusion d'eux, mais dans tous les cas, c'était nécessaire pour votre évolution. Donc ce n'est pas grave en soi. L'important, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez mis de l'ouverture de conscience sur tout ça, que vous ne restiez pas enfermé dans un lien qui n'est pas celui auquel vous pensiez. C'est très important. Parce que du coup, la suite, probablement, sera de rencontrer un lien d'âme différent, beaucoup plus aligné, beaucoup plus sain peut-être aussi. On a les doutes, non, on a les masques, pardon, sur les doutes. Ouais. Vous avez énormément douté hein, de vous. Pour le coup, j'ai cette sensation que on est plus sur une personne qui est entrée dans ce parcours avec une illusion de lien. Parce qu'avec les masques qui tombent sur les doutes, en gros, vous n'avez pas compris ce qui se passait. Vous savez, c'est ce truc de... Vous vous sentiez comme à la maison. Quand vous étiez près de cette personne, tout était incroyable. Vous étiez apaisé, vous étiez bien. Vous aviez plus de filtre, si je peux dire. Vous étiez vous-même, l'espace d'un instant ou d'un temps. Et le fait qu'il y ait eu la distance, enfin tout ce processus, vous avez énormément douté de vous, de qui vous étiez, de votre vérité. Alors que non, vous étiez sincère. Mais vous aviez quand même quelques masques à faire tomber. On vous parle de messages sur l'effondrement. Peut-être que vous avez eu des conversations qui vous ont mis à mal. Des vérités qui vous ont mis à mal. Ou sinon, on vous dit que prochainement, vous allez avoir des communications qui vont pouvoir vous permettre de passer à l'action. On a l'action sur la distance, donc potentiellement une reprise de contact pour voilà, se dire les choses, ce qui est une très bonne chose. Hein. Ou ces messages qui vous ont été difficiles à entendre ou à lire, ou peu importe la manière dont ils sont arrivés, vous ont quand même permis de passer à l'action pour vous-même. J'ai plusieurs histoires en tête parce que ce parcours est tellement unique pour tous. J'ai vu le 1444, donc 1444. Très clairement, oui, il est extrêmement unique pour tous. Hein. On a beau avoir le même schéma, clairement, personne ne le vit de la même manière. C'est assez incroyable.
On vous parle de renouveau hein, avec les guides. Donc vous avez une équipe là dans l'invisible qui travaille très, très dur hein, pour vous aider à matérialiser ce renouveau hein, que vous méritez vraiment. Vous avez le retour à vous-même, l'unité, hein, l'unification. Vous retrouvez votre totale authenticité, votre part d'ombre, votre part de lumière. Vous équilibrez le tout. Vous êtes un, quoi. Vous êtes vous, tout simplement. Voilà, plus de masques, plus d'auto-sabotage. On y va, advienne que pourra. Ce qui doit arriver, arrivera. Vous voyez, il y a ce genre de vibe un peu... pour le coup, là, cette carte, normalement, c'est soit voilà, les fêtes, les sorties, tout ça. C'est un peu le côté addiction. Alors, vous pouvez avoir un côté addictif à fuir dans le monde pour ne pas faire face à. Mais là, pour le coup, je suis plus dans l'idée que, comme vous êtes sur le point d'un renouveau, que vous vous unifiez à vous-même, c'est plus ce côté, bah ok, je retrouve ma joie de vivre, mon envie de, et je retourne dans le monde, je retourne vivre, je retourne apprécier même les petites choses, autant que les grandes finalement. Là, je le sens pas comme une addiction ou quelque chose de pesant qui vous maintient quelque part. Ouais, soit supérieur. Non, c'est pas soi supérieur, c'est l'estime de soi, pardon. Vous retrouvez... Oh, c'est beau ça. Ah, le travail que vous avez effectué, là, vous a clairement ouvert les yeux sur toute la beauté de ce que vous portez en vous, quoi. Et quand je parle de beauté, je parle pas que de votre lumière, parce que vos ombres aussi sont magnifiques. Quand on les a apprivoisées, quand on sait ce qu'elles sont et pourquoi elles sont là, elles sont tout aussi incroyables. Donc là, vous retrouvez une estime de vous, du feu de Dieu, quoi. Magnifique, magnifique. Voilà, vous y voyez clair. Potentiellement que vous ouvrez votre troisième œil aussi, ou qu'il est déjà bien ouvert. En tout cas, je ne sais pas quel est le lien de base, qu'il soit illusoire ou pas. En tout cas, il a fait son taf. Hein. Le truc, il a fait son taf et vous retrouvez une structure. Hein. Vous faites de votre vie quelque chose de sain. Vous posez des bases solides. Hein. Et elle tombe sur le monsieur, sur l'énergie masculine. Peut-être qu'il y a une possibilité de concrétiser quelque chose avec cette personne, non? Peut-être. Je n'affirme rien. Il y a des comportements évitants. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a encore certains comportements de fuite. Ce n'est plus aussi violent que ça a pu être par le passé. Mais voilà, un mode de fonctionnement tel quel ne peut pas s'évaporer dans la nature en un claquement de doigts. Ce n'est juste pas possible. Il y a de la passion. Ça m'étonne pas. On vous parle de contrat. Et de limitation. Derrière, j'ai l'automne et l'épiphanie. Donc là, pour terminer, donc il y a encore quelques petits couacs, on va dire, mais rien d'insurmontable. De toute façon, avec ce que vous avez traversé, clairement là, c'est du pipi de chat, comme on dit. Parce que il y a la passion, mais c'est pas la passion du côté négatif de la chose, c'est une passion vraie. Il y a vraiment cette passion de soi, de l'autre, de vous ensemble. De toute façon, on vous dit bien que c'est un contrat. Voilà. Il y a
quelques limitations encore. Vous vous empêchez peut-être d'eux, ou vous avez encore quelques fausses croyances, ou quelques comportements, voilà, quelques résidus de comportements toxiques, mais rien d'insurmontable, rien qui ne soit pas en votre capacité de transformation. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère qu'elle aura parlé au plus grand nombre. Et on se retrouve pour une seconde guidance. Très belle journée.